Comment raconter l'histoire de vos clients? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point essentiel si vous voulez recueillir les histoires de vos clients afin de devenir plus convaincant dans votre message de vente. Le point est le suivant. Vous devez absolument creuser l'histoire des clients. J'explique. Quand vous commencez à vendre vos produits et services, vous allez avoir des premières personnes qui vont vous donner des retours. Et ces retours, je l'espère, seront positifs quant à la qualité du produit ou du service que vous fournissez. Quand vous avez des personnes qui ont réussi grâce à vos produits et services, eh bien, vous pouvez leur demander s'ils accepteraient de vous donner un témoignage de comment être à l'écoute des clients afin de repérer le moment où vous avez quelqu'un qui a eu un succès, qui est particulièrement content, afin de pouvoir le capter pile à ce moment-là pour qu'il vienne en parler en audio ou par écrit dans un email ou en vidéo et qu'il parle de ce succès ou de cette joie qu'il a ou qu'elle a eu en utilisant votre produit ou service. Maintenant, j'aimerais juste ajouter une petite distinction qui est toute fine, toute simple, mais qui est cruciale. Il ne suffit pas d'avoir des témoignages de satisfaction de clients si vous voulez augmenter la conviction de votre message de vente. C'est-à-dire, si vous avez juste Micheline de Rennes dit « ce produit est vraiment formidable », Jacques de Reims dit « merci, j'ai été livré dans les temps » et Philippe de Monaco dit « la qualité du service après-vente est formidable, faites-leur confiance ». Bon, c'est mieux que de ne rien avoir, mais ces témoignages de satisfaction ne sont pas aussi convaincants qu'un témoignage de succès. C'est-à-dire, si Micheline avait dit grâce à cette crème pour cheveux, mes cheveux ont retrouvé leur côté soyeux en l'espace de seulement 2 jours, c'est beaucoup mieux. Si Philippe de Monaco avait dit grâce à cette crème pour cheveux, eh bien, non seulement j'ai arrêté de perdre mes cheveux, mais en plus, je retrouve une jeunesse, une vigueur, un enthousiasme, qu'en sais-je, en l'espace de 6 semaines, c'est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que souvenez-vous, j'en parlais dans le podcast de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, vous aurez le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui pour aller l'écouter. Je parlais de cette importance des histoires. Et une histoire, ce n'est pas juste un point final. Si on vous dit, je vais essayer de ne pas faire trop de spoilers, mais si on vous dit à la fin, les enfants s'en sortent et le savant fou est mort, eh bien... D'accord, mais ce n'est pas une histoire, c'est pas un film d'action, je vous dirai pas lequel, j'essaie vraiment, je suis vraiment trop sympa. C'est la seule chaîne YouTube qui ne fait pas de spoilers, donc on n'essaie pas de vous gâcher la fin de tous les films. Mais la fin d'un film, c'est qu'une partie infime du plaisir d'un film. C'est la partie résolution. On est content parce qu'il y a une fin et vous seriez dégoûté qu'on coupe le courant 5 minutes avant la fin d'un film que vous avez apprécié parce que vous voulez avoir la fin et ce, même si vous avez déjà deviné ce qui va se passer, mais on serait mécontent de ne pas avoir les 5 dernières minutes. Eh bien, de la même façon, vous seriez aussi mécontent si vous n'aviez que les 5 dernières minutes. Parce que évidemment, si vous regardez le remake de La planète des singes, c'est un peu évident que dans le premier épisode, à la fin du premier épisode, à la fin, il y a des singes en liberté. On pouvait le deviner, ça s'appelle La planète des singes. Au début, ça démarre comme dans notre monde actuel. À la fin, il y a des singes. Donc, bon, si on vous montre que les 5 dernières minutes, vous allez dire « Ah, c'était pas la peine d'en faire tout un pataquès ». Si par contre, on vous a impliqué dans l'histoire des personnages, dans l'histoire de César, dans l'histoire donc, des personnages singes et dans l'histoire des personnages humains, eh bien à la fin, prend d'un seul coup tout son volume, toute son importance. Eh bien de la même façon, vous ne pouvez pas exploiter les témoignages de vos clients en racontant seulement la fin. En fait, c'est même beaucoup plus important de raconter le début de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous allez discuter avec vos clients potentiels, au lieu de dire, tiens, Michel de Suisse a gagné 1 million d'euros en utilisant nos produits, c'est beaucoup plus intéressant de dire, laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel, un de nos clients qui vit à Genève. Et bien, Michel, en fait, était exactement comme vous. C'est-à-dire qu'avant, il était artisan, exactement comme vous. Il a fait des études pour être artisan, et puis finalement, il s'est blessé,
et il s'est rendu compte que s'il voulait pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, parce que sa femme travaillait, mais c'était pas suffisant pour couvrir les besoins du ménage, il fallait absolument qu'il fasse quelque chose. Donc il a décidé de suivre une formation professionnelle comme celle que vous envisagez de faire, et au début c'était pas facile. Il a suivi la formation, mais il n'était pas à l'aise, surtout qu'il se remettait à peine de son accident, mais il était vraiment concentré sur son objectif d'aider sa famille. Donc même si ça lui a pris un peu plus de temps que ce que nous on recommande, c'est-à-dire qu'il a passé 2 années dessus alors que normalement on propose de le faire en 1 an, il est allé jusqu'au bout et ça lui a permis de trouver un débouché. Et voilà, quand je raconte comme ça toute l'histoire de Michel, eh bien maintenant ce prospect qui est en train de m'écouter, il est impliqué personnellement dans l'histoire parce que Michel c'est lui. Parce que c'est exactement quelqu'un qui correspond à sa situation à lui et qui a vécu les mêmes difficultés. Et donc, quand je raconte toutes les tribulations et tout le parcours de Michel, et puis à mi-chemin, il s'est passé un truc super difficile, du coup il nous a appelés et on a aidé Michel parce que là il était au bord de la ruine et de la dépression, mais en fait on l'a aidé à transformer ça en opportunité et il a signé un gros contrat et aujourd'hui il a fait 1 million d'euros l'année dernière. Et bien là, d'un seul coup, la lumière s'allume dans la tête de la personne à qui on parle parce que maintenant, il a vu tout ce chemin, ces oscillations, parce qu'une bonne histoire, il y a des rebondissements, parce que, en fait, on ne veut pas des témoignages où la personne vous dit juste « Ah, j'ai acheté le produit, c'était vraiment génial, je l'ai utilisé, j'ai eu des résultats, wouhou !» C'est bien, mais c'est pas aussi bien que celui qui dit « J'ai eu des doutes, au début, la bouteille est restée, de produit est restée posée comme ça sur ma table de séjour pendant 2 semaines parce que je me demandais est-ce que j'ai pas fait une connerie et puis finalement j'ai décidé de l'utiliser. Où il dit voilà, j'ai rempli mon dossier mais j'ai pas osé l'envoyer parce que ma femme n'était pas d'accord. Et ensuite on a décidé que si jamais ça marchait pas, j'utiliserais la garantie satisfaction. Donc j'ai dit ok, je fonce. S'il dit ben voilà, ça a nécessité de mettre de l'argent de côté pour économiser, pour pouvoir l'acheter. Donc ça m'a pris 1 an avant que je puisse signer le contrat, mais à la fin j'ai signé le contrat et j'en suis super content. Ça donne une force supplémentaire à votre message que vous n'auriez pas si vous restez en surface sur le résultat final. Donc s'il y a une habitude importante que vous devez prendre en tant qu'entrepreneur, en plus du fait d'être à l'écoute des clients pour repérer ceux qui vont donner des témoignages, c'est l'habitude de creuser ces témoignages pour aller chercher l'histoire derrière l'histoire, pour aller chercher le côté très fin, très tangible en fait de la vie de cette personne, parce que même si les détails sont légèrement différents de ceux de la vie d'un client potentiel qui écoute, lit ou regarde ce témoignage, eh bien, parce que les détails sont là, l'histoire est beaucoup plus vraie et beaucoup plus crédible et donc est beaucoup plus accrocheuse et sera beaucoup plus vendeuse.